bien le bonjour à tous. Aujourd'hui, on va attaquer ça. C'est mon petit Asus TUF. Vous souvenez-vous, ce petit ordinateur portable que j'avais acheté 150 € qui avait reçu du café. Non, c'était pas 150, c'était 120, je crois. Qui avait reçu du café tout ici. Et on est venu l'autopsier. Et au final, c'était le bouton power. Bon, déjà, il y avait besoin de le nettoyer entièrement, ce que l'on a fait. Et le bouton power était, du coup, le problème venait du bouton power qui avait reçu tellement de café qu'il ne parvenait plus à allumer. Enfin, à faire son taf. On a tout nettoyé, il refonctionne parfaitement. Et là, dernièrement, j'ai eu un Dell de 2022 qui fonctionne parfaitement bien et qui correspond plus à mon utilisation. J'ai pas besoin d'un PC gaming comme celui-ci. Et donc celui-ci, je vais le revendre. Et donc avant de le revendre, j'aimerais changer la pâte thermique pour que la personne qui l'achète soit tranquille. J'ai hésité à ne pas le faire, je l'avoue, parce que j'avais pas forcément envie de le faire, étant donné que j'avais fait il y a pas si longtemps que ça. Mais je me dis, l'intérêt de l'avoir ici, c'est aussi de pouvoir justement changer cette pâte thermique. Quand tu achètes un PC chez un professionnel en prenant des guillemets énormes, c'est d'acheter un PC où tu es tranquille pendant longtemps. Et c'est ce que j'ai envie de faire. J'ai envie de proposer un PC à quelqu'un qui sera tranquille pendant longtemps. Voilà. Alors il n'est pas en parfait état, il n'est pas tout neuf, mais il fonctionne parfaitement bien. Et c'est une belle config. Donc on va s'occuper de le refaire, avec un châssis qui est plutôt intéressant aussi. Hein. Je tiens à le notifier. Il est vraiment intéressant le châssis parce qu'il est fin. C'est failli pour la Radeon. Non, en fait, la Radeon, je suis en train de faire un Medicat, une clé USB Medicat, qui permet de comment ça s'appelle? De booter sur un OS qui permet de visiblement tester des cartes graphiques et compagnie, qui est plus adéquat que Windows. Donc on fait ça et ensuite on voit. Mais je t'avoue que là, de toute façon, la Radeon, j'ai peu de... Ouais. Spécialiste dans les PC. Oh non, mais on fait de tout, nous, ici. Hein. On fait même les voitures. Bon, les voitures, avec des guillemets énormes, on fait les R11. C'est pas pareil. Mais non, les PC, on en fait souvent. Hein. On en fait souvent. Enfin, souvent. En fait, c'est juste quand l'occasion se présente, je le fais. Là, potentiellement, je vais avoir un PC portable Asus, là, qu'on va me confier, avec une config à peu près similaire, mais un peu plus costaud, je crois. Qui a pareil qui a eu du Coca, et en gros, ça c'est assez marrant, parce que Asus, ils ont pas le temps. Et en gros, il y a un devis qui a été envoyé chez Asus. Asus, ils ont dit quoi? Asus, ils se sont dit, t'as reçu du Coca, très bien. Et ben alors du coup, qu'est-ce qu'on va remplacer? Absolument toute la partie basse. Toute la partie basse. Donc, clavier, châssis, carte mère, capot, SSD, RAM. Tout, absolument tout. Pas le temps. Asus, pas le temps. Medicat ISO 2021 pour dépanner votre PC. Oh, intéressant ça. Enfin, je m'achète des clés USB pas chères sur AliExpress pour me faire des clés USB pour plein de choses. Je commence à être en manque de clés USB. Hop. Hop. Corbin le GOAT. Corbin le GOAT, hein, bien sûr. Ok, on y va. Oh tiens, dernièrement, je me suis mis à écouter Micode. Micode qui fait un podcast sur Twitch en live et il le sort aussi en podcast audio. Et dans la voiture, je me suis mis ça. Comme ça me permet d'être tenu informé de quelques news tech, on va dire, pendant que je conduis. Et c'est pas mal du tout. J'ai bien kiffé. Donc là, on vient d'enlever toutes les vis et on enlève le capot inférieur. Là, on va venir enlever nos deux... Est-ce qu'on a besoin d'enlever les ventilateurs en premier? Je sais plus. Tu fais une grosse avec Mentoy et des ISO dessus. Clé, le disque, et tu choisis l'ISO que tu veux boot. Ouais, mais je sais pas faire ces trucs-là. Alors non, tu ne rêves pas. Ici, il y a bien un SSD avec un radiateur. Parce que j'ai décidé de le refroidir. Ça lui fait du bien. Et il y a bien deux Rislans dessus. Ouais. De colliers de serrage. Mais c'est parce que sinon, ça tient pas. Voilà. Et en vrai, ça pourrait tenir.
parce que du coup, le SSD, il y a un pad thermique qui est dessus, et il est tellement bien plaqué que quand tu veux le séparer, je pense que le, tu casses le pad, le SSD en deux avant d'enlever le radiateur. Donc en vrai, je pense que je pourrais ne rien mettre, mais je préfère mettre quelque chose, par sécurité. Voilà. J'ai acheté un écran 9 pouces placé sur le tableau de bord qui fait Android Auto. Le son arrive sur Autoradio avec un fil jack, le tout pour 80 €. Tu aurais tel GPS, Zik, streaming sur la Renault 11. Alors attention, Yaoun, vas-y, envoie-moi le lien. Mais est-ce que c'est un vrai Android Auto? Parce qu'il y a un truc, je sais que mon frère, la voiture de sa meuf, c'est une Polo. Et en gros, elle a eu, on lui a offert un autoradio, comment ça s'appelle, acheté sur AliExpress, Android Auto, soi-disant. Et en fait, c'est pas vraiment de l'Android Auto. En fait, c'est Android tout court, mais pas auto. Et donc, en gros, tu as Android d'installer dessus, et c'est vraiment un sale bail. C'est vraiment un sale bail, parce que du coup, en fait, c'est pas du tout Android Auto. C'est juste un OS Android sur lequel tu peux installer WAD et compagnie. Et voilà, acheté sur AliExpress. Bah, je suis bien curieux de voir si c'est du vrai Android Auto ou pas. Et donc, comme je disais, ce petit haut-parleur qui grésillait, et bah, au final, je trouve le son ce qu'il y a de plus correct, et je vois pas trop l'intérêt de le remplacer. Donc, je le remplacerai pas. Par contre, la pâte thermique, c'est un truc, effectivement, je me dis, tant qu'à faire. Sur Maquia, c'est top, et coucou, je lurk depuis le début, désolé. Il n'y a pas de souci, comment tu vas, mon bon Emile-moi? Alors, on ouvre ça. Yeah. Auto relié à mon tel. Ok, donc c'est un vrai Android Auto. C'est Android dans une auto. Bah, en gros, du coup, ce qu'elle a, elle, ouais, c'est Android dans une auto. Du coup, c'est vraiment pas ouf, je trouve. Parce que du coup, t'es obligé de te mettre en partage de connexion. Enfin, je sais pas, c'est trop bizarre. Je sais pas comment c'est censé marcher, du coup, Android Auto quand tu veux lui mettre Internet. Je sais pas comment c'est censé fonctionner, mais là, en tout cas, c'est un peu pourri. Non. Yeah. Ce qui est bizarre, c'est que j'ai l'impression qu'il télécharge plus vite en Wi-Fi, mais il fait pas flinguer mon réseau. Et bien sûr, Emile-moi, vous pouvez suivre sur sa chaîne Twitch, jeunes gens. Et oui, il fait des streams, notamment sur du rétro gaming, ça lui arrive. Enfin, c'est Madeleine de Proust, c'est ce qu'il fait le plus souvent. Mais il est notamment spécialisé en émulation. Donc pour ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à aller y faire un tour. Et oui. Très cool, Emile-moi. Bien sûr, vous avez le bouton juste en haut du chat. Ça fait des émissions sur tout type de contenu. Donc n'hésitez pas, pareil, on va faire un tour chez Emile-moi. Très sympa. Très sympa, très sympa. C'est le même vis? Non, c'est pas les mêmes vis. Et allez, mon téléphone via Bluetooth. C'est le lien sur le Discord. Ah ok, je vais voir. Je vais voir. Faut savoir qu'Android Auto nécessite de brancher son tel en USB par contre. Ah ouais, c'est en USB qu'il faut le brancher? En vrai, ça me dérange pas parce que dans la voiture, je sais que. Ah oui, c'est un écran. Ah d'accord! Mais non! De ouf! C'est vraiment une téloche, quoi. C'est quoi ça? Wide motion camera. Ah, il y a une caméra en plus intégrée au truc? Ah oui, d'accord! Ça fait aussi. Ah oui, d'accord! Ah oui, mais c'est un fou Android Auto, ça. Non? C'est pas un fou Android. Mais non! Tu peux mettre vraiment la télé de Tesla, quoi. Truc de ouf. Fais voir. CarPlay. Ah, j'ai un doute quand même sur le fait que ce soit un vrai Android Auto. Je sais pas, hein. Android Auto. En fait, j'arrive pas à savoir comment c'est fait Android Auto. Mais je sais que là, par exemple. Ah oui, d'accord. Et vous savez que Android Auto, vous pouvez l'installer sur une tablette, hein. Vous savez ça, hein? Il fait des dashcams, non, c'est un vrai Android Auto. Ok. C'est fou ça le dashcam. Par contre, c'est stylé de ouf de se dire que t'as un écran. Mais je sais que moi, si demain je dois faire un truc pareil, je le fais avec.
Il y a même une caméra de recul que tu mets à l'arrière. Dingue. Carte micro SD. Caméra de recul. Oh, j'aime trop ces photos-là, là. Hum, hum, hum. Minivan. Oh, petite Citroën. Ok. Qu'est-ce qu'ils font? C'est comment ils passent les câbles? C'est ça? Tu le passes par le toit? Ah, faut l'alimenter en allume-cigare. Bon, après, c'est à toi de faire autrement, tu vois. Tu fais comme tu veux, mais... C'est le feu, hein. Oh, c'est en USB-C. Et après, tu le jack. Tu le jack à ton poste originel. Et comme ça, t'as tout le plaisir. Oh, c'est pas mal, ça, quand même, hein. C'est pas mal, ça, hein. Très envie de me faire un Android Auto avec une tablette, par contre. Uhum. Ok. T'as Waze qui est là. D'accord. T'as vu ça? Ça, du coup, c'est vraiment une tablette. Mais non, tu peux avoir les commandes au volant. Complètement dingue. Volkswagen, Nissan, Toyota, Hyundai, Audi, Benz. Tu peux partager ton écran dessus. C'est fou ça, hein. Tu viens visser ça directement dans le tableau de bord. Tu as plaisir. Et là, t'as une Tesla. Et là, t'as une Tesla. Qui est vibration de l'air. Oh! Comment ça? Une caméra de recul aussi dessus. Ah, c'est pas mal, hein. Android Auto sur la Switch. Bah ouais. Le son via le FM. Ah, ils font aussi comme ça? Ah, c'est pas mal, hein. Salut Comenor. Acheter le mien sur Andream. J'en suis hyper satisfait aussi. Pas besoin de fil. Ah ouais? Une R11 Tesla. Bah ouais, hein. Non mais soon, une R11 avec une PS3 dedans, hein. Ça c'est soon, 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 soon. Bah, tu vois, c'est ça qu'elle a. Elle a cette interface-là, la meuf de mon frère, dans sa voiture. Bah ouais, Mad Max, directement, on va regarder un film, hein. Oh! On va avoir la vitesse. Bluetooth support, effectivement. Oh! Mais ouais, j'ai une tablette là, hein. Oh, j'ai très envie de foutre ça dans la R11 pour... Bon bref, suivez-moi. Interdit les vidéos, mais on peut contourner la restriction. Oh bah bravo! Attention, ça peut tugger là-dessus, je savais pas. Alors qu'est-ce qu'il dit? Ah, il est en train d'installer là. Ok. Normalement, j'ai tout enlevé en vis. Est-ce que je peux essayer de t'enlever pour voir? Radiator. Alors, pour le radiateur, il faut faire attention. Le plus simple, enfin, le truc qu'on peut se dire de base, c'est oui, j'enlève là, blablabli, blablabla. Sauf que non, c'est le meilleur moyen de plier les caloducs. Les caloducs, il y a une espèce de... C'est pas un liquide, mais il y a un truc dedans qui se transforme en gaz pour venir justement transmettre de manière la chaleur. La chaleur et le froid, de manière calorique. Je dis de la merde, je suis fatigué, laissez-moi tranquille. Hop, on enlève ça, pour pas que ça nous dérange. On enlève l'écran, également pour pas que ça nous dérange. Comme ceci. Qu'est-ce qu'il me fait lui? Ah, je peux pas. J'enlève ça directement. Hop. Là. En gros, je fais des mouvements, vous voyez, haut en bas, comme ça, pour venir décrocher un peu. Hop, virer cet effet ventouse. On fait attention parce qu'ici, on a lui qui a débranché. Hop. Et ça s'enlève comme de par magie. Ok, ok, ok. C'est pas mal, ça. C'est pas mal. J'ai arraché aucune puce, j'ai arraché personne. Et la pâte thermique qui était... Bah dis donc, j'ai été généreux sur la pâte thermique, j'étais allé pas à cette époque, hein.
Bon, je te le dis, hein. Brancher ton ODB dessus et tu as un vrai Android Auto. Android comme moi, avec le truc Android Auto, je ne sais pas par contre. Ah, je sais pas. On peut en faire des choses. Si tu installes l'OBD, tu peux avoir des infos. Tu peux avoir des infos, genre ton nombre de tours minutes et compagnie. Donc là, on a tout enlevé. Maintenant, il faut nettoyer. Ça ressemble à quoi la K5 Pro après un certain temps? Oh, c'est toujours visqueux, hein. Ah, ça fait très pad thermique, hein. C'est bien ça, hein. C'est ma première expérience avec la K5 Pro, ce PC-là. Après, l'OBD, tu peux pas le relier en Bluetooth? Il y a des dongles Bluetooth, je crois, pour l'OBD. Ouais, c'est chelou, ça. J'ai été vraiment trop généreux pour la pâte thermique, hein. J'ai bien fait de le redémonter, hein. Écrire un tableau de bord virtuel et voir les défauts. Bon, sur R11, il n'y a pas de ça va. Il n'y a pas d'OBD, hein, surtout sur la R11. Il y a un OBD Renault, hein. Attention, hein. On peut brancher une espèce de valise sur la R11, hein. Ça existe, hein. Je crois. Il y a un port propriétaire d'époque, mais ça te dit pas grand-chose. Aïe, aïe, aïe. Je vous avais dit qu'avec un Raspberry, un de mes projets d'études pour valider mon année de master, j'ai un master, et oui, c'était un Raspberry dans ma R11 pour venir justement moderniser la voiture. Avec notamment la température, la consommation instantanée, avec un suivi en ligne, avec une interface web et une géoloc possible. Et je l'avais fait, hein. Je l'avais fait. Et ça marchait pas mal. Parce que pour venir à l'école, j'avais même utilisé le truc. Et ça marchait bien. Et j'étais assez content. Et grâce à ça, j'ai eu une très bonne note. J'ai validé mon année. Mon année ou mon diplôme tout court, d'ailleurs, je sais plus. C'est pas mal. Bon, je vois à quel point c'est plaqué là. Et c'est là que je vois que j'en avais trop mis. Du pad du K5 Pro. Il m'en reste beaucoup ou pas? J'ai assez pour refaire toute la machine. Ah oui, large. Vas-y, on refait tout, hein. Comme ça, la personne qui l'achètera, elle sera tranquille. Et on va voir si c'est galère à ce point-là à nettoyer. Parce que ça, sachez que quand je l'ai fait et que j'ai mis la VOD sur YouTube, il y a un mec qui a mis un commentaire en mode assez vénère, du style « Tu verras comment c'est une galère de tout nettoyer. Genre un peu en mode « T'es un abruti, quoi. » Je suis en mode « Ah, ok. » Il était assez vénère dans ça. Un peu en mode « Bah, c'est malin. Tu vas le regretter, quoi. Je vais retrouver ton adresse. » Ouais, un peu violent, monsieur. J'abuse à peine. Le store pour Android Auto. On voit des applis non officielles gratuitement sur APK par silence. C'est 3 € pour télécharger les APK en infini. Ah ouais? Tu peux maintenant regarder des vidéos YouTube, lire des vidéos de mon tel, avoir un tableau de bord de la santé de ton véhicule, si compatible, etc. C'est fou ça. Oh, Papi Geek, merci beaucoup! Oh là là, merci beaucoup, Papi Geek. Tu régales. Merci pour ton 7e mois d'abonnement. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Tu régales. Quel plaisir. Merci hein, pour les abos, hein. Comment ça va? Avoir les vidéos de Cabri dans ma C3 Tesla. T'as une C3? C3 de 2010?
Genre les premières. Moi, je veux une photo, hein, de ta Citroën Tesla, hein. Ta C3 Model S. Et oui. Ça va très bien. Ah bah ça fait plaisir. J'ai vu que... Attention. J'ai vu que ça avait tourné avec... Mince, comment il s'appelle? Les visiteurs du futur? Non, non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Ah, Nexus 6. C'est ça? Nexus 6? C'est la classe, hein. Captain Nexus 6. Mais c'est fou, ça, hein. Ça, c'est la classe, hein. C'est la classe. Trop fort. Trop fort, trop fort. Et ça va, ça s'est bien passé. Il est cool, le capitaine. Avec le capitaine pour Paramount Channel. Ah, c'est pour Paramount Channel. Et oui, trop fort. Trop fort. Hop, on enlève les pads ici. Tac. Pour l'instant, ça se nettoie bien. On va voir comment ça se nettoie de l'autre côté. Il est adorable. Bon bah tant mieux, c'est cool. Il a l'air en tout cas. Il a l'air. C'est dans quoi que je l'ai... Dans le Floodcast. Que je l'avais écouté. C'est un podcast. Il était très cool aussi. Le French Toast est génial. Ah ouais? Je veux bien te croire. Je veux bien te croire. Je pense que c'est des gens qui sont très bien entourés, hein. Quand tu vois la qualité des vidéos YouTube, de toute façon, tu vois que c'est de la passion, hein. Des passionnés de ouf. Et tu vois là, la K5 Pro, limite, j'aurais pu la remettre comme ça, hein. Là, elle a clairement pas besoin d'être remplacée. Elle a encore son état limite initial de quand on l'a installée, hein. Mais bon, je me sentirais mieux comme ça. Bon, effectivement, je vois quand il disait ça va être une galère à nettoyer. Ça y est, je commence à comprendre. C'était un et bon appétit, Henry, bien sûr. Je vais avoir besoin de sopalin, mais bientôt plus. Alors sachez que le caloduc, là, ce truc en cuivre, là, si vous le pétez, si vous le pliez et que vous devez le remplacer, ça coûte cher. Mais vraiment. C'est genre 100, voire même 200 balles pour les plus évolués, les plus rares, les plus... hein. Donc, le cassez pas. Faites attention. On nettoie ça. C'est le moment chiant, hein. C'est le moment nettoyage. C'est le moment chiant. Il faut y passer. Après, je vous avoue, je vais pas nettoyer ça nickel. Je nettoie surtout les surfaces qui vont recevoir à nouveau de la K5 Pro. Sachant que ça a sûrement moins d'un an. Enfin, je regarde la VOD. La pâte thermique qui a été changée, je pense que ça a moins d'un an. Si je dis pas de bêtises. S'il y a quelqu'un qui peut aller voir la VOD sur... Je sais même pas si c'est sur ma chaîne YouTube de VOD ou sur ma chaîne YouTube classique, si quelqu'un a le temps et l'envie, surtout, de le faire.
Et merci beaucoup, Poutou Prod. Merci beaucoup pour ton abonnement, c'est très gentil. C'est très gentil. 3e mois d'abonnement, ça fait très plaisir. Merci beaucoup. Merci du soutien. J'arrive toujours pas à savoir s'il faut la remplacer à chaque fois. La K5 Pro, mais je pense pas. La playlist que j'ai trouvée là, c'est un banger, hein. Je trouve, hein. Business rates. Hop et que hop. Ça, ce côté-là, c'est bon. Parce que oui, sur les cartes graphiques, on refroidit le GPU. Ça, jusque-là, on est bon. Mais pas que. Il faut aussi refroidir tout le reste. J'ai acheté un Dell à cause d'Inforia hier. Mais non! T'as acheté quoi? Si c'est Inforia, c'est le sang. C'est la bonne idée. Un truc à 199 pour solde. Ah ouais? Un truc bien? Et des fois, pas cher rime avec pas très bien. Mais si c'est Inforia de toute façon qui a recommandé, ça peut être que bien. C'est une machine complète, complètement upgradable. Ah, un PC portable ou PC fixe? On enlève tout le surplus qu'il y a sur le côté. Et du net, c'est parfait. Ma fille va être contente. Ah, bah c'est cool ça. Son premier PC? Peut-être pas. Tac. Oh. Putain, tes gosses, ils doivent être, ils doivent être refaits en vrai. Papy Guy, parce que quand je vois ta collection, je vois que t'as toutes les consoles, même les next-gen. Comment ils doivent être refaits en vrai? De ta gaming room. Celui qui est au fa. Il range pas la batterie avant de mettre. Et elle est débranchée, hein. Non, parce qu'après, je sais qu'Inforea, il va venir, il va me taper. Je sais, si je le fais pas. Il m'a déjà tapé. Ah oui, hein, c'est un violent, hein, on dirait pas, hein. Comme ça, là, sous ces airs de... Ah non.
Pas fou, hein. Ah non, je débranche. Et j'avoue qu'habituellement, je le fais pas. Regarde, du haut-parleur, my bad. Ah, lui? Ah oui, non. Non, non, non. Je n'ai même pas du tout mettre dans ma liste de mes machines. Ah oui, non, mais moi, je vois surtout, c'est les photos sur Insta, hein. Hum, hum. Les gens qui se plaignaient de la K5 Pro, là, je vois pas pourquoi ils se plaignaient de la K5 Pro. S'ils étaient en mode, oui, ça coule. Genre, je sais pas, les gens, ils s'en plaignaient vraiment de ouf. Sachant que là, on va pas se mentir, elle est. Elle a. Ouais, cette K5 Pro là, elle a fait Le Mans, hein. Mais vraiment, hein, en voiture, hein. Que. Enfin, je pense que c'est bon, hein. Arrivé un moment. Tu le fais pas habituellement. Pour de vrai, ouais. En vrai, enfin, si, maintenant je le fais. Mais fut un temps, jamais, au grand jamais, je débranchais la batterie, hein. Fut un temps, je le faisais pas, hein. Ça m'avait pas posé de problème, hein. À chaque fois, j'ai jamais cramé un PC, tu vois. Mais maintenant, je le fais. Mais avant, oui, je le faisais pas. Le fameux connecteur qui nous avait tant causé de tort. Aussi, mais ça aurait été un achat compulsif. Je n'ai pas eu l'utilité, c'était une super affaire. Il y a quoi dedans, du coup? Il y a quoi comme config? Bon, je suis désolé, hein, je suis en train de faire ma petite tambouille, là. Oh là là! Bon, fils, j'ai une excuse. L'achat compulsif, mais avec une excuse. Et ça, c'est beau. Straight. Je vais essayer de nettoyer un peu là, les interstices. On va remettre. De toute façon, quand on va en remettre, il y en aura un mort aussi, hein. Ça, c'est les petites bobines qui vont alimenter le CPU. El famoso Vecor.
Et la 4.5 Pro, c'est aussi utilisé dans les nouvelles cartes graphiques pour améliorer le refroidissement. C'est pour ça que je suis assez content de l'utiliser. Il y a certaines personnes qui utilisent ça pour justement améliorer le refroidissement des VRAM et compagnie. Sur les 40-90 et tout. C'est pas mal. Inspiron 15, 35, Intel Core i5. Ah ouais, i5, cool. 4 Go de RAM extensible, 124 Go de SSD, mais avec un espace pour un disque dur de sur 100 pouces. Bah, c'est bien ça. C'est pas mal du tout. Ah, vous avez été deux à le faire en même temps. C'est beau. C'est pas mal, hein. Et c'est SSD NVMe en plus, dis donc. Ouais, j'avoue, c'est une belle machine. En plus, si t'as du 2,5 pouces, tu mets soit un SSD en 2,5, soit un petit disque dur, et hop, t'es bien. T'es bien, j'avoue, petite machine effectivement évolutive. Puis c'est Dell, hein, Dell, normalement c'est de la bonne facture. On a vu que... Enfin, je vois ma mère, on lui avait pris un Dell avec un i3 aussi, pas tout jeune. Et bah il est là, hein. En vrai, il est là. Il ramouille un peu. Je crois que j'ai encore un disque dur dedans. Faudrait que je vois pour peut-être l'upgrade, un de ces quatre, ou ne serait-ce que le remettre à zéro. Et c'est encore là, hein. Et Virtual Labs, c'est quoi le problème? Ah là, il y en a pas là, c'est juste un... On fait juste un nettoyage complet là. Comme je le revends, celui-ci, je voulais le vendre tranquille. Avec l'esprit tranquille. Donc voilà. Oh là là, mais cette playlist, elle est folle là! Mais sérieusement? Oh, j'ai trouvé un banger quoi! Un Delco, je crois. Oh oui, si, c'est bien. C'est bien ça, hein. Te cache pas. C'est très très bien. Et on nettoie ça. Voilà, ça c'est tout propre. On a affaire quand même d'ailleurs. Sold out en 30 minutes. Bah voilà, c'est que ça valait le coup, hein. Donc c'est assez impeccable. Mais Papy Guy qui redonne 100 bits comme ça sans prévenir. Non, regarde-le. Oh, regarde-le celui-ci. Merci beaucoup. Alors merci pour les 100 bits, merci pour le message, c'est gentil. C'est très gentil. Et sans que c'est du beau boulot. Le processeur mais à moins de 200 euros, j'imagine, pas le rapport, que le rapport qui a été pris est bon, en effet. Ah bah oui, si, il est clean. Oh, j'adore cette musique. Ah mais du coup, l'installation sur la clé USB, elle prend du temps aussi, hein. Oh, ah, attends, ça balançait des photos de l'Android Auto, j'avais pas vu.
Oh, c'est pas mal, hein? Oh, la petite casquette Ghostbusters là-dessus. Bien, ouais, hein. Ah, ok, ça a l'air pas dégueu, hein. Ça a l'air pas dégueu du tout, hein. Ton histoire, là. Ah ouais, c'est pas mal, hein. Hmm, hmm. Et Yaoun qui fait le petit débrief. C'est pas mal ton histoire. Et effectivement, ouais, t'as raison. Enfin, j'ai aucun doute là-dessus. Effectivement, c'est un vrai Android Auto. C'est pas ça qu'elle a, la meuf de mon frère. Parce que là, on a une vraie interface. Mais alors, du coup, comment il a Internet? Comment il a le GPS et tout? C'est en Bluetooth avec ton téléphone? Et ton Bluetooth, il envoie toutes les infos, il fait des va-et-vient comme ça? C'est tout? C'est fou. Et c'est juste branché en jack. Oh, c'est dingue, hein, quand même. Et t'as la musique qui est là. Oh, c'est dingue! Pourquoi tu m'as montré ça? Je veux mettre Android Auto dans ma R11. Je vais le faire, hein. Je vais installer Android Auto sur la tablette, là, et je vais le faire. Je vous le dis. C'est peu, hein. Bon, est-ce que je vais en avoir assez? Hop, on prend ça pour la petite patule. On a vu que ça s'étale un max, hein, ce truc, hein. Bud Viatel. Ok, trop fort. Donc c'est le téléphone qui fait la connectivité, mais tout s'affiche sur l'écran de manière absolument smooth et toute mignonne, quoi. C'est beau, hein. Alors, on y va. On va faire un test. On va faire un test. Ça. Donc, vous pouvez voir. Donc c'est une espèce de. C'est pas du dentifrice. Je tiens à le rappeler quand même. Pas un micro SD pour la dashcam. Comme ça la dashcam, j'avoue, je m'en fous un peu. Marina. On étale ça. Ouais, il y a des trucs qui se cassent la gueule en dehors, hein. Le vent là, sur les balcons des voisins. Hop. Et du coup, je l'installerai Windows 11 sur ce dernier. Je vais le remettre à 0 et installer Windows 11. Ou installer Windows 11 et le remettre à 0. Alors, tac.
Mal cette histoire. Fais de la pâtisserie, c'est un peu ça. C'est en fait mon baladeur Sony Sport. Mais j'ai vu ça! C'est pas un baladeur, c'est c'est une chaîne hi-fi avec des petites enceintes. J'ai vu là. Ça, c'est le feu, ça. Hein. De ça, waterproof, quoi. Truc de ouf. Ta mini chaîne hi-fi, là. Je sais pas si ça fait un bon son. Je me suis posé la question. Que ça fonctionne aussi bien 35 ans après. Ah ouais? Est-ce que ça fait un son propre ou pas? Genre des bonnes basses et tout, ou est-ce que ça fait un son plastique? Genre comme les jouets. Ça a quand même une gueule de jouet, ton truc. C'est jaune. Bon, c'est un jouet avec écrit Sony dessus, quand même. C'est un beau jouet. Ça me paraît pas mal. J'en ai mis un peu partout. Sur tout ce qui avait besoin d'être refroidi. Les condos ici, hein, ils ont pas besoin. Les condos qui sont là. Ça, il n'y a pas de radiateur qui sont dessus. J'ai vraiment que cette partie-là. Ça, pareil, il y a le plastique qui est dessus, donc il n'y a rien qui est refroidi en dessous. Elles sont assez lourdes et le son est très correct. Ok. Ok, cette Sony. Ah ouais. J'ai la photo du Micral qui fonctionne chez MO5. Mais non, j'ai pas vu. Oh là là, tu peux la poster sur le Discord si t'as moyen. Mais non, j'avais pas vu que MO5 avait fait tourner le Micral. De ouf. Bon, j'avais aucun doute là-dessus, hein. Ils ont les compétences. Hein. Ils ont des gens très compétents pour ce genre de choses. Hein. Et on m'avait demandé, enfin on m'avait demandé, on m'avait dit ouais, est-ce que tu vas, tu vas utiliser, est-ce que tu vas participer au Micral? J'ai dit bah bien sûr que non, en fait. J'ai zéro les compétences pour m'occuper de ce genre de machine. Ça va pas ou quoi? Hmm. Oh, putain, c'est chiant, ce truc-là. Alors, on va bien voir dans quel état c'est là-dessous. Malgré le coup de compresseur, tu vois, t'as encore un peu de poussière. Donc on va venir mettre un petit coup de propre. Oh là là, le truc de ouf. 50 ans et du premier coup a priori. Mais c'est des boss, c'est juste des boss. Je fais une toute petite pause parce que mon vase de café bah, redescend forcément. J'arrive tout de suite, je vous mets une petite pause. On se dit à dans une minute. Et on continue après. À tout de suite. On se dit à tout de suite.
Et re. Alors, qu'est-ce qu'il m'a fait? Changing Windows Recovery 11. Qu'est-ce qu'il me fait? C'est quoi ce truc? Ah, c'est pour le... Trop bizarre. Il y a une vérification qui est en train de se faire. Juste ici. De manière assez... C'est quoi ce machin? Ah ok, il vérifie. Ah, il y a une vérification tout seul. D'accord. Donc il m'a checké mon Ventoy. Et donc il a fini. Il a fini la clé. This will lock frozen, don't panic, it's working. Cancel at any time by closing the quick fix SFV box. Ça doit être ça. Bon, je le laisse faire, hein. De toute façon, on n'a pas fini avec notre histoire. Bon, si j'ai des virus sur mon ordinateur. Et regardez ça, le MO5, le Micral, pardon, pas le MO5. Le Micral qui tourne par MO5. Oh, c'est beau, hein. Sacrée machine, hein. Sacrée machine, hein. Premier micro-ordinateur au monde. Et il est français, ma bonne dame. France. Et c'est MO5 qui l'a fait tourner. Pour ceux qui se demandent qu'est-ce qu'un micro-ordinateur, c'est tout simplement bah, ce qui a amené l'informatique dans nos foyers, je dirais. Je pense que c'est une bonne définition. Bon, au final, ça va, hein, il restait juste ça. Ça a plutôt bien nettoyé, mon histoire. Là, là. Donc c'est fou. Je vais juste, hop, mettre un coup de dépoussiérage dans mes ventilos. Alors, c'est tout bon. Est-ce que c'est les deux mêmes? Bah non. C'est pour les deux mêmes. Et ça... bah du coup, lui là. Hop, comme ceci. Et lui, comme cela. On viendra remettre du Captain Tape. Pas du si, Captain Tape, justement, qui résiste à la chaleur. On pourrait mettre du Captain Tape ou même du scotch aluminium. Oh ouais, on va mettre du scotch aluminium. Tellement, plutôt que du scotch en plastique, là. De ce côté-là. On va faire ça. Ah ouais, mais non, parce que ça va se voir, ça va se voir au travers des grilles. Ça sera pas joli. Fuck. Bon, on va mettre juste du Captain, ce sera très bien. Hop. Alors, je vais juste venir en mettre un peu plus ici, là, pour être sûr de pas faire des bêtises. On met notre pâte thermique et on referme tout. Et on va faire les tests de température. Yeah.
Et du coup, ouais, c'est une machine qui marche quand même plutôt pas mal, hein, avec une 3060 et un i5. Ouais, c'est plutôt costaud, hein. Mais là, j'avoue que je suis passé sur une machine tout sans carte graphique. Et en vrai, en fait, le PC secondaire, je joue tellement pas avec que au final, ça me sert vraiment à rien. L'autonomie, elle est méga bonne, hein, dessus. Quand t'es en mode classique à regarder des films et à traîner sur Internet, tu tiens en facile 5 heures. Donc c'est quand même plutôt pas mal. Et ouais, c'est plutôt une bonne machine. C'est quand même une très bonne machine. En même temps, 3060 hein, dedans. 3060, i5, t'es tranquille. Et j'ai la boîte. Comment ils valent alors sur Asus? Bah écoute, ça va. Tu en étales. Moi aussi, en mode bricolage ce matin, PC portable du taf. HS. Ah ouais? Qu'est-ce qu'il a levé? Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qui lui arrive? Tout péter? Tout refaire? Oh, le petit Asus, ça va, hein, tu vois, on est en train de remettre la pâte thermique. On a remis la K5 Pro. On va remettre et étaler la pâte thermique. Je me souvenais pas que j'avais été aussi généreux sur la pâte thermique. Je me souvenais que j'avais été généreux sur la K5, tu vois. Et là, la K5, j'ai été un peu moins généreux, tu vois. Et parce que je sais que le radiateur, il va venir tout aplatir. Enfin, j'ai vu l'épaisseur à la fin de ce qui restait. Je me suis dit, bon, j'ai vraiment besoin d'étaler comme un énorme... Enfin, d'en mettre comme un énorme sac. Donc, tel un pirate, on ouvre avec les dents, hein, vous connaissez les bails. Et on va venir étaler sur notre GPU et sur notre CPU avec son petit chipset graphique, Intel HD je ne sais quoi, et bah, le i5 en lui-même. Voilà. Je t'en ai enlevé batterie interne avec son matrice, allume plus, c'est triste. Ah oui, c'est triste, effectivement, ouais. Après, si c'est celui du boulot, c'est le boulot qui paye, non? Mais bon, c'est un peu dommage, quoi. Tristesse pour ce petit ordinateur. Quelle marque? Attention, HP. Ah non, le nouveau. Ah bah ça c'est triste. J'aime bien le nouveau, mais il paraît que c'est pas terrible. C'était bien avant. Comme Vurs. Pas je critique Vurs, parce que ça se trouve, il faut que je les contacte. Pour voir si je peux pécho des condos. Et on étale avec amour. Qui est un bon pote à moi. La blague. Je trouve ça bof. Bof, bof. Ah ouais? Je sais pas. Moi, je t'avoue que les Lenovo que j'ai eu entre les mains dernièrement, c'était des gaming. Parce que je suis avant tout un gamer. J'aime bien remettre une noisette au centre pour éviter les bulles d'air. Chacun fait ce qu'il veut, chacun étale s'il a envie d'étaler. Si vous n'avez pas envie, vous étalez pas. C'est pas moi qui viendra vous taper. Si on tape pas, on n'est pas des violents. J'en ai mis beaucoup là où c'est le plus important, hein. C'est vraiment la RAM. Même si les MOSFET ils chauffent beaucoup aussi.
Il y avait des gens qui se plaignaient que la K5 Pro, elle séchait hyper vite, que c'était vraiment pas terrible. Moi, je trouve que là, après, bon, je sais pas combien de temps, hein, j'avoue, bah, je trouve qu'elle est bien. Elle était vraiment bien, là. On aurait vraiment dit un pad thermique comme on peut en voir partout, quoi. J'avoue, je suis un peu surpris des gens qui critiquent fort la K5 Pro. Et de toute façon, je vois pas les alternatives aussi à la K5 Pro, étant donné que de base, c'est déjà une patte qu'il y a là-dedans. Donc tu vas mettre quoi? Tu vas pas remettre un pad? Ça fait bizarre. C'est bizarre de faire ça. Alors, on branche bien le ventilo avant de redescendre tout. You are with me. Et l'autre, normalement, on a moyen de le brancher après, mais on va le brancher maintenant, comme ça, pas de doute. Hop. Ok. Comme ceci. Et ensuite, parce que sinon on va se faire gronder par un Foréa, on respecte. Il est où le 1? Il est là, il y a un petit 1. On met le petit 1. Hop. Alors moi j'aime bien respecter. On respecte, tu vois. Lors de ce corps cyrillignac, les Béram à la Chantilly, quel plaisir. Grave. Cyril Lignac. C'est marrant ça. J'aime beaucoup. Il y a des numéros, donc on met les numéros. J'aime bien mettre les vis, serrer un tout petit peu, ça vient plaquer. Et ensuite on resserre tout d'un coup, partout. My girl. C'est mardi. Impeccable, ça, c'est très bien. C'est très très bien. On remet toutes nos vis et on remonte. Et on le teste. Pour voir s'il envoie du sax. Et ça met par-dessus. Oh fuck. Oh no. Oh no. Oh no. Oh no, 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 no. Ah, bah, ça passait en dessous, ça. Ça passait pas au-dessus, en fait. Alors, ça dit quoi en dessous? Ah bah, c'est bien mieux en dessous. Ah bah ouais, ça dérange personne. C'est parfait. On va le laisser en dessous. Ça, toi, hop, je te replaque là. Toi, tu allais comme ça, tu déranges une vis ou autre? Non, tu déranges personne. Et on remonte le tout. Donc c'est assez simple. Adieu, ils ont été cool avec nous. Et je respecte même pas ce que je dis. Ils ont mis des flèches là où on doit mettre les vis.
Sympa. Ils nous ont fait une Sony, comme on dit dans le milieu. Sony font beaucoup ça dans les PlayStation. Hop. Chantilly barre de réglisse. Allez, c'est Tipa. On met les vis au bon endroit. Impeccable. C'est pas mal en dessous en fait, hein. C'est bien mieux, je trouve. C'est bon, toi, ça va? Poteau! Le fil blanc, c'est le 1. Je sais pas si c'est grave de se tromper sur ce truc-là. Ok. Tac, tac. Ça, je vais pas trop y toucher au final, parce qu'en fait, sinon, ça va se voir de l'extérieur si je mets un scotch d'une autre couleur. C'est pas très joli après. Et nous, on aime bien quand c'est joli. Tout est bon. On va rebrancher la batterie. Hop. Tac, tac. On va mettre le capot. On prend le capot. Comme ceci. Petite photo. Celui-ci, t'as pas d'emplacement 2,5 pouces. Bon, on peut pas tout avoir dans la vie. C'est marrant ça, le RTC, c'est pas pour la pile, ça? Alors, est-ce que ça va bien fonctionner cette histoire? Il n'y a qu'une vis qu'on doit revisser pour l'instant. Après, on vissera toutes les autres une fois qu'on sera sûr de tout. Hop. Normalement, là, il va pas vouloir s'allumer. Parce qu'on a débranché la batterie. Ah si, il veut bien. Bon, ça, la dernière fois, il était un peu capricieux. Il avait pas envie. Par contre, je brancherai bien la lime et on va faire le bench. Merde, c'est pas ça que je voulais faire. Salut vous. Hop, manual focus. On va prendre l'alimentation, just here. Et le câble qui va avec. Il est là. Mhm. On va resupprimer l'interweb. On va ouvrir Armoury Crate pour le mettre en mode turbo. Il est déjà en mode turbo. Et alors, niveau température, le i5, il est actuellement à 38 degrés.
Tac. Là, Iris, on sait pas. On sait pas ce que c'est. Ça, ok. Le GPU, il est actuellement à 39,5. Ok. Et la carte mère, elle est à 41. Et on va relancer. Superposition. Performance. On a dit 1080p la dernière fois. Extrême. Et run. Et c'est parti. Je peux tenir, ça m'arrangerait. Wow, on a une tempête, c'est trop chelou. Un coup il pleut pas, et un coup il pleut fort. Le son. Alors. Il faut maintenant surveiller ça. Les températures. Donc on a la température GPU qui est là, 57 degrés, son utilisation en dessous, 100%, et ses fréquences. Donc la mémoire, elle est à 6000 MHz, et les graphiques, ils oscillent entre 1300 quelque chose et 1500 quelque chose. Et on laisse tourner. Et on est en 1080p medium. Et on laisse tourner le temps de s'assurer que tout roule. Ouais, mais c'est compliqué, ça grêle ou quoi? Wouah! Mais c'est grave la tempête dehors. Oh, il y a un Juke Nismo qui passe en même temps. Oh, je suis pas sûr que ce soit un Nismo, je crois que c'est un Juke Jackie. Oh, wouah, le temps de ouf! Ça va chez vous? C'est pas trop la tempête? Je suis content que ma voiture elle soit garée à l'intérieur, hein. Mais soleil à Tours. Ah bah à Tours, t'es pas loin de chez moi, moi je suis à Orléans. Et là on a la pluie et le vent, c'est compliqué, hein. Temps étrange aussi ici, sud 77. Ah oui! 77. À Compiègne. À Compiègne, j'ai aucune idée de où c'est. Sud 77, je vois. Tours, je vois. Tempête en Mayenne. Oh! Dans les Bouches-du-Rhône, ça va. Bah, ça va arriver, je pense. Mais il n'y a pas une tempête, justement, en ce moment? C'est pas ce qu'ils disaient, les gens? Ah, c'est marrant, on voit les étages de ventilation. 70 degrés, hop, il est monté à une température au-dessus. Il est monté à une ventilation au-dessus. Impeccable. Eh ben, on est cool! Niveau température, ça a dit quoi? Carte mère, on est monté à 71 degrés. Est-ce que ça correspond genre au i5 ou pas? Pas du tout. Enfin, si oui. Du coup, le i5, il est monté à 74 degrés. Maximum. Et la Nvidia, 71,4 degrés. 75 degrés plutôt. Pour le hotspot. Tac, tac, tac. Et pour les corps, il y a un corps qui est monté à 77. Et ben pour du portable, à 100%, c'est pas si pire. Ça me va. Et bienvenue à toi, Noan. Merci pour ton follow. C'est 80 km au nord de Paris. Ah, d'accord. Putain, moi, tu me dis Compiègne, je pensais que c'était soit une pizza, soit le sud de la France. Et ben, je suis content. Une bonne chose de faite. Et donc, il sera remis à 0 sous Windows 11
et mis en vente pour une bonne fois pour toutes. Voilà. Salut Jachou. Un coup soleil, pluie, vent, re-soleil. Ouais. Et puis voilà. Et tout nettoyé, tout dépoussiéré, tout. Tout YouTube. Tout YouTube. Et ça, c'est cool. De quoi avoir quelque chose de bien fiable. En matinée, avec mélange de précipitations se développant en après-midi. Ah ouais? Oh, tu nous as fait une... T'es à Montréal, là? Truc de fou. Trop bien. En chantier. C'est stylé, ça. On va remettre toutes nos vis. Et ces deux-là, je sais plus si avant. Parce qu'on a des vis longues et des vis moins longues. Là. Ok. C'est une ville impériale, monsieur, avec le palais Napoléon, oui, oui. Ah bah dis donc, pardon, excusez-moi. Alors, on va pas les mêmes valeurs. Tu me fais peur, toi. Tu vas pas là? Oui, tu vas là. On manque une. Ah bah oui, elle est cachée. Il faut faire attention, c'est qu'il y a des vis plus longues que d'autres. Hein. Et puis voilà. Hiver achève après 5 mois. Ah ouais? Tu avais fait un thread sur Twitter avant Noël. J'avais noté une ref du tournevis électronique. Il n'est plus sur Meuse que tu auras la marque. Tape la commande setup. Et tu auras tout mon setup. Oh, elle est fâcheuse cette vis là. Non, c'est bon. C'est vrai que sur ce PC j'ai foiré aucun filetage. Ça c'est quand même prouesse. Tard l'époque, mon maître de stage, il était en mode oui, tu démontes un PC portable, tu casseras forcément quelque chose. C'est faux. Spoiler alert, c'est faux. Et voilà, la belle bête qui sera en vente prochainement. Je ne sais pas combien je vais la mettre en vente, cette machine. Je pense aux alentours des... Ouais, peut-être... Je pense que je vais la commencer à 800 et je la finirai... Et je la descendrai si elle part pas. Il y a la boîte avec... Il y a un SSD de 512, 16 Go de RAM, 3060, i5 11e génération. On est sur une belle machine quand même. Mais c'est vrai que comme les prix ne font que de fluctuer, c'est pas évident. Donc on verra. Dans un premier temps, on va faire ça, sachant qu'il n'est pas dans un état parfait. Hop. On verra bien ce que ça donne. Si ça part, tant mieux. Sinon, comme d'hab. Comme d'hab, moi je pars toujours avec un prix plutôt élevé et je descends au fur et à mesure. Et en tout cas, il m'a bien servi ce PC. Il m'a bien servi. Hop, on le pose de côté et c'est une bonne chose de fait. Et c'est cool, ça va peupler un peu ma boutique aussi. Parce que j'aime bien quand il y a des choses à vendre. Donc voilà, toi qui es sur YouTube, on s'arrête là. On en a fini avec cette petite machine. Et puis à très vite. Des bisous sur tout le monde. Des bisous tout le monde. Bye bye.